Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on a eu un mois de janvier assez demandant, assez préparatif pour tout ce qu'on peut vouloir voir pour 2024 puis dans les années à venir. Mais je peux vous dire que pour ceux qui se préparent, pour ceux qui appliquent la parole et qui demeurent fidèles dans les choses de Dieu, eh bien, je peux vous dire que 2024 et les années à venir, on va voir des grandes choses. Au nom de Jésus, amen. Et on va voir ce qu'on a décidé de voir par la foi en se préparant. J'ai intitulé les capsules du mois de février « Les gens indispensables pour Dieu ». Amen. Et on sait très bien que Dieu peut utiliser qui que ce soit. Il a utilisé des animaux, les coqs. Il peut utiliser parce que Dieu veut rejoindre tellement le monde. Mais ce n'est pas parce qu'il peut utiliser une fois ou deux quelqu'un que la personne devient indispensable pour Dieu. Alors, il y a une grosse différence là-dedans. Lorsqu'on parle des gens vraiment indispensables pour Dieu, on parle vraiment des gens qui ont les qualifications, qui ont des qualités en ce qui concerne les choses de Dieu, en ce qui concerne un caractère divin de Dieu. Dieu ne recherche pas ou ne regarde pas pour des gens indispensables comme le monde pourrait regarder. Parce qu'on sait très bien que le monde, les autres, quand ils recherchent pour quelqu'un de précis, eh bien, le monde va regarder à l'apparence, ils vont regarder comment la personne parle bien, combien c'est éloquent, si elle a une forte personnalité, si elle est fonceur. Puis là, les gens vont dire, ah, ça, c'est un vrai leader, c'est une vraie personne qualifiée pour être importante. Amen. Mais justement, de la façon que le monde regarde, demandons-nous pas pourquoi ça va si mal dans le monde. Parce que les gens ne regardent qu'à l'apparence. Ils ne regardent qu'à ce qu'ils voient à l'extérieur. Mais ce n'est pas la façon que Dieu, lui, qualifie une personne d'indispensable pour voir les choses qu'il veut faire grandioses sur la terre. Amen. Moi, je veux qu'on regarde... Je vais vous parler du roi Saül que Dieu avait choisi et puis qu'il a déplu à Dieu parce qu'il est allé dans la désobéissance, puis il a déplu à Dieu. Et l'histoire que nous allons voir, c'est que Dieu l'avait rejeté. Et Dieu a parlé à Samuel, puis a dit, « Maintenant, je veux que tu ailles oindre un des fils d'Isaïe. » Alors, on va lire dans 1 Samuel 16, versets 6 et 7, qu'est-ce qui est arrivé lorsque Samuel a demandé à Isaïe d'emmener ses fils pour que Dieu pointe celui qui voulait oindre. Alors, lorsqu'ils entrèrent, au verset 6, ça dit, « Il se dit, en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Alors, tout de suite, lui, il a fait exactement comme dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent à l'apparence, puis « Ah, ça, là, c'est exactement la personne pour l'emploi, si on pourrait dire ça comme ceci. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et ça, c'est bien des fois, là, même dans le corps de Christ, il faut faire très attention parce que c'est pas toujours les personnes qui ont les plus grandes qualifications ou qui ont la plus grande apparence. On doit être comme Dieu, puis on doit regarder au cœur de la personne. Mais le temps a démontré comment Dieu, pourquoi il avait rejeté Éliab, tandis que Samuel, lui, l'aurait choisi à cause de son apparence. Mais le temps a parlé. Et maintenant, je vais lire dans 1 Samuel 17, et je vais lire à partir du verset 24, parce qu'il s'est passé une situation entre-temps, après que le roi David a été oint,
par Samuel. Et je sais que beaucoup connaissent l'histoire, mais le temps s'est écoulé, puis un jour, il y avait un grand homme des Philistins, Goliath, qui se présentait devant l'armée de Dieu, puis qui voulait leur faire peur, puis les provoquer. Puis on va lire à partir du verset 24, dans 1 Samuel 17, ça dit « À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? C'est correct de voir que c'est payant de faire les choses. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple répétant les mêmes paroles, les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Éliab, justement celui que Samuel pensait oindre, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Alors moi, j'aime beaucoup cette histoire, puis j'aime beaucoup voir le cœur de un puis le cœur de l'autre, parce que les événements dans la vie vont souvent révéler ton cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alors vraiment, lorsqu'on regarde ça, on s'aperçoit quel était le cœur d'Éliab. Mais vraiment, on connaît toute l'histoire au complet, puis on connaît comment David a démontré qu'il était bien capable d'aller se battre parce qu'il avait foi en son Dieu, puis il savait qui il était. Mais ce que Dieu demande, puis ce que Dieu recherche, ce n'est pas ce que l'homme demande, puis ce que l'homme recherche. Parce que Dieu lui demande des Joseph. Des Joseph, c'est qui ça? C'est même s'ils sont trop jeunes puis ils parlent trop, ça ne veut pas dire que Dieu les utilise pas. Il demande des Moïse, même s'il bégait, puis même si il est colérique et puis il est prêt à tuer un Égyptien puis il fait ça à sa manière, ça ne veut pas dire que Dieu ne l'utilise pas. Dieu demande des Gédéons. Même si Gédéon se voyait le plus petit, le plus pauvre, puis vraiment pas adéquat, Dieu, lui, c'est pas ça qu'il regarde. Dieu demande, lui, des David, justement, des jeunes qui n'ont jamais été entraînés dans le militaire, mais Dieu sait qu'il peut l'utiliser contre un qui menace justement une armée au complet. Dieu demande des Jérémie, même s'ils sont jeunes puis qui ont peur des gens. Il demande des gens que nous, on n'aurait pas choisis. Amen. Il demande des Jonas qui sont des déserteurs, bien des fois, lorsqu'il leur parle, mais par contre, se repentent et continuent. Et sans parler des apôtres ou de l'apôtre Paul, jamais on les aurait choisis sûrement dans le temps ordinaire. Mais Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. Dieu regarde au cœur. Amen. Mais c'était tous des gens que lorsque Dieu leur parle, ils restent près de Dieu puis ils font les choses de Dieu. J'ai marqué, ils sont tous devenus des bons leaders. Puis un bon leader, c'est quelqu'un qui va influencer les gens pour Dieu. C'est exactement ça qui est arrivé avec Joseph. C'est exactement ça qui est arrivé avec Moïse. Les gens ont été influencés à vouloir suivre Dieu. C'est ça qui est arrivé avec David. Il a démontré sa relation avec Dieu. Un bon leader va influencer les gens parce que
on lead en influençant. Amen. Parce que c'est par notre influence qu'on lead les gens. Amen. Les gens indispensables pour Dieu, une des grandes qualités qui est recherchée, c'est la fidélité. La fidélité. Parce qu'il y a des qualificatifs pour devenir indispensable. Il y a vraiment des qualificatifs, amen. C'est la fidélité. Et lorsqu'on a lu cette histoire qu'on vient de lire, on peut voir que Éliab n'avait pas du tout cette fidélité-là que David avait. Et on le voit lorsque j'ai lu le verset 28, lorsque Éliab était en colère contre David, puis Éliab lui a dit, j'arrive au verset 28, Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? » Puis là, il devient sarcastique et il lui dit, « Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? » Alors vraiment, Éliab, lui, il pointe quelque chose qui fait que David est fidèle. Puis il pointe ça comme en étant sarcastique, puis en disant « Pourquoi tu es venu ici, toi, là? Puis à qui tu as laissé le petit peu de brebis que tu as l'habitude de prendre soin, comme si tu ne fais pas grand-chose. » OK? Alors vraiment, il se moque de David et puis il ne considère pas l'importance que David met sur le peu de choses. Ça, c'est très, très important parce que ça va avec la fidélité. Il ne considère pas, Éliab ne considère pas l'importance que David lui met sur ce peu de brebis. Amen. Et il reproche à David d'être orgueilleux. Il dit, c'est ton orgueil puis la malice de ton cœur. Vous remarquerez souvent dans la vie que quand on reproche quelque chose à quelqu'un, la plupart du temps, c'est parce que c'est notre propre problème. OK? Les gens indispensables pour Dieu, c'est qui? Lorsqu'on parle de la fidélité, j'ai marqué ici, ce sont ceux qui prennent les petites choses au sérieux. Ce sont ceux, vraiment, même moi, comme pasteur de l'Église, je regarde les petites choses que les gens font, puis combien sérieux c'est pour eux. OK? Parce que si tu n'as pas le temps pour les petites choses, tu ne seras jamais utilisé pour des grandes choses. Puis la parole de Dieu en parle de cela. Voyez-vous, dans 1 Samuel 17, si je lis le verset 34 et 35, ça dit, David dit à Saül, parce que là, ils l'ont emmené devant le roi, ils ont dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, et je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais à la gorge, et je le frappais et je le tuais. Qu'est-ce que David démontre vraiment à Saül? Ce n'est pas juste comment il agissait contre l'ours, puis le lion, puis comment fort il était. Mais David, ce que je vois et ce que Dieu voyait dans David quand Samuel est allé oindre un des enfants d'Isaïe, ce que je vois et ce que Dieu voyait, c'est une personne indispensable pour Dieu. Elle ne dira pas « Oh, c'est juste une brebis, ça ne vaut pas la peine. » C'est ça la différence. C'est que David, le peu de brebis, pour son frère, lui, c'est « Qu'est-ce que tu fais ici, le jeune? Va donc prendre soin de tes 3 ou 4 brebis là, dans le champ. » Puis il rit de lui, il se moque. Mais David, lui, c'est sa fidélité envers les petites choses qui fait la différence aux yeux de Dieu. Parce qu'une personne indispensable pour Dieu, elle ne dira pas « Bof, ça ne vaut pas la peine que j'y aille. Oh, ça ne vaut pas la peine, j'ai rien que 3 ou 4 personnes. Bof, pourquoi que je me donnerais tout ce mal-là? Il va y avoir juste 2 personnes qui vont être là. » Bien, quand
Les petites choses ne sont pas importantes pour toi. Les grandes ne le seront pas non plus. Puis les grandes ne viendront pas vers toi. Et à cause de cela, tu n'es plus indispensable pour Dieu. Alors, les brebis avaient de la valeur pour David. Assez pour qu'il risque sa vie. Wow! Ça veut dire que lui, la tâche qu'il avait de prendre soin des brebis de son père, même si c'était peu de brebis en accord avec Eliab, il était tellement indispensable qu'il ne voulait même pas en perdre une, au point de risquer sa vie dans les petites choses. Amen. Dieu regarde ce que tu fais avec peu de choses. Dieu regarde ce que tu fais avec peu de personnes, puis Dieu regarde ce que tu fais avec peu d'argent. Moi, je me souviens quand on a gradué de l'école biblique aux États-Unis de Réma, puis qu'on est arrivé au Québec, on avait acheté avec le peu d'argent qu'on avait tous les curriculums pour les enfants à Willie George. C'était 100 $ du livre, puis on en avait acheté 12. Alors, c'est beaucoup d'argent. Et puis les 3 curriculums pour les enfants de 2 et 3 ans, puis de 4 et 5 ans, on s'est dépêché à les traduire pour avoir du matériel. Et savez-vous, il y avait juste un enfant de 4 ans qui venait à l'église dans ce temps-là. Puis en plus, la raison que cet enfant-là est à l'église, c'est qu'on était dans la même bâtisse qu'une pâtisserie qu'il y avait au bout de la bâtisse. Puis le dimanche matin, il était ouvert. Puis eux autres avaient un petit enfant de 4 ans, puis pour s'en débarrasser, ils disaient, bon, on va l'envoyer à l'église, il y a des belles petites classes, ils vont s'en occuper. Puis nous autres, on a traduit tous les livres à toute vitesse, aussi vite qu'on pouvait, pour avoir du matériel pour enseigner un enfant. Je peux vous dire une chose, quand tu es fidèle dans les petites choses, on a dit c'est le seul temps que cet enfant-là, pour le moment, peut entendre la parole de Dieu. Alors, on s'est dépêché à lui donner le meilleur matériel, les feuilles pour apporter à la maison, au point que ça pourrait risquer que ses parents puissent le lire. Et on a tout fait ce qu'on pouvait parce que c'était important. Quand les petites choses, tu mets de la valeur, Dieu sait qu'il peut te donner des grandes choses à faire parce que tu vas faire les mêmes choses. David travaillait avec des petites choses et donnait de la valeur. Puis Dieu y en a confié toute une grande chose. Amen. Les gens indispensables pour Dieu donnent de la valeur dans les moindres petites choses. Il y en a qui vont dire « Oh, je fais rien qu'accueillir à la porte. » OK. Mais c'est pas juste rien qu'accueillir à la porte. OK? C'est recevoir les gens, être une extension des pasteurs, donner la main aux gens, avoir le sourire, c'est peut-être le seul sourire qu'ils ont vu ce matin-là, aller jusqu'à 10 heures, jusqu'à temps qu'ils arrivent à l'église. C'est se sentir aimé, se sentir accueilli, sentir qu'il y a quelqu'un qui s'en fait pour nous. C'est beaucoup plus. Puis quand tu es capable de faire ça dans les moindres petites choses, Dieu pourra t'en confier de plus grandes. On va terminer avec cette écriture dans Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et c'est pour ça qu'on peut devenir indispensable pour Dieu, parce que Dieu a beaucoup de grandes choses à nous faire faire. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour les gens indispensables pour Dieu. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.